Bonjour à tous, bonjour à toutes, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien et que Dieu vous fait grâce d'une bonne santé et pendant ces temps qui courent, que ce Dieu qui est si bon pour nous vous assiste chaque jour. Alléluia. Ce matin, je veux qu'ensemble on puisse parler d'un sujet, d'un thème qui est assez important aussi, sinon qui est essentiel pour la marche chrétienne, pour chaque enfant de Dieu. Il est important en fait de savoir à quel niveau nous nous trouvons dans le corps de Christ, sinon savoir quelle est notre place. Donc je veux parler de ce thème qui est retrouve ta place dans le corps de Christ. Alléluia. On va ensemble prier et puis on va commencer ce temps d'échange et que le Seigneur nous fasse du bien au nom de Jésus. Prions. Seigneur, ce matin, en ce jour-ci, je vais lever la voix, bénir ton nom, te dire merci pour ta fidélité. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, la Bible déclare que tu es celui qui fait toutes choses en son temps. Et ce matin, je veux te recommander, Seigneur, ce temps. Que tu sois au devant, que tu sois celui-là qui est vu, que tu prennes toute la place, que la gloire te revienne, que l'enseignement que tu vas nous donner nous fasse à tous du bien, Seigneur. Je prie que ce temps ne soit pas un temps perdu, mais que ce soit un temps, Seigneur, pour racheter le temps que nous avons déjà perdu depuis quelque temps. Ce matin, nous voulons échanger sur ce thème, nous voulons parler de ce thème, nous voulons que tu nous enseignes sur ce thème, Seigneur. Nous voulons retrouver tous à la fin de ce temps notre place dans ton corps, afin d'être plus efficace, afin de vraiment réaliser ce que tu nous as appelés à réaliser sur cette terre, dans ce monde dans lequel nous vivons, qui est en ce moment troublé par toutes sortes de choses. Éternel Dieu, nous voulons revenir à l'essentiel et ce matin, conduis-nous dans ce temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors comme je disais, je voulais vraiment qu'on partage sur ce thème pour dire quoi? Que c'est le corps de Christ. Le corps de Christ qui est de nos jours malmené dans tous les sens. Pourquoi? Parce que personne ne sait en réalité où il est, à quel niveau il est dans le corps de Christ. Sinon, quelle est sa position dans le corps de Christ? Et cette situation que nous vivons, donc finalement, en tant qu'enfants de Dieu, fait que nous n'arrivons pas à nous déployer totalement, fait que réellement, on ne peut pas laisser le Seigneur agir dans nos vies pour être ces personnes dont il se sert de manière efficace dans nos familles, dans nos maisons, dans nos assemblées, parce qu'il s'agit de cela. Quand on parle du corps de Christ, on parle de chacun d'entre nous individuellement, mais aussi en église locale. Alléluia. Et ce matin, vraiment, j'aimerais que tu prennes le temps d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire, parce que ce n'est pas qu'à toi seul, c'est à nous tous d'ailleurs, qui traversons ces moments difficiles. Nous le savons, il y a le confinement un peu partout sur la planète parce que il y a ce Covid-19 qui sévit en ce moment. Et c'est un temps, moi j'aime à le dire, c'est un temps où le Seigneur nous permet, nous, enfants de Dieu, et aussi bien sûr pour les autres, de pouvoir rentrer dans sa présence, de pouvoir comprendre les choses qui viennent de lui et de pouvoir sortir de ce temps parce qu'il y aura un après, qu'on puisse être efficace. Alléluia. Donc si on avait perdu le temps jusqu'ici à ne pas savoir quelle était notre place, quelle était notre véritable place, que c'est dessus que je vais insister, notre véritable place dans le corps de Christ, nous avons perdu assez de temps. Et la Bible nous dit de racheter le temps. Et ce temps de confinement est justement là pour que tu rachètes le temps, pour que je rachète le temps. Alléluia. Alors on va prendre ensemble notre Bible et on va lire un passage, donc plusieurs passages, mais le premier ce sera 1 Corinthiens 12 à partir du verset 12. Donc j'aime bien cette parole, j'aime bien vraiment cette lecture de ce chapitre parce que c'est Paul qui nous parle. Effectivement, il parle aux églises, mais avant d'être une église locale, tu es une église tout simplement de manière simple. Toi-même, tu es une église parce que la preuve, l'assemblée est fermée, les portes de l'église sont fermées de manière physique, mais spirituellement, tu vis. Spirituellement, tu es censé être en vie, en tout cas. Pour aujourd'hui, jusqu'ici, tu es censé être en vie. Et j'espère pour toi, j'espère aussi pour chacun d'entre nous que nous sommes encore en vie. Dans le nom de Jésus, je l'espère sincèrement. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, oui, tu fais partie de ce corps. Et j'aime bien, on va lire donc 1 Corinthiens 12 à partir du verset 12. La Bible dit, car le Christ est semblable à un corps humain avec ses divers membres et organes. Alléluia. Tout en ayant beaucoup d'organes, le corps forme un tout. Ces organes, malgré leur multiplicité, ne constituent ensemble qu'un seul corps. Il en est bien ainsi du Christ. Alléluia. Peut-être que tu le savais, que tu as oublié. J'aimerais aujourd'hui faire la pause. Que tu te rappelles que tu fais partie d'un corps. Ce n'est pas n'importe lequel. C'est le corps de Christ. Le Christ
qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur, celui-là même vers qui nous tournons nos regards en ce moment et depuis toujours, mais encore un peu plus aujourd'hui, vu la situation que chacun d'entre nous traverse. Alléluia. Et ce matin, ce que je veux te dire, ce que je veux réveiller en toi, si tu l'avais oublié, c'est que tu te rappelles que tu fais partie d'un corps. Et Christ est le chef de ce corps. Sinon, il est la tête de ce corps. Alléluia. On emploie souvent ça, de temps à autre, on entend ça tous dans les prédications ou même dans les enseignements. Mais je pense que, enfants de Dieu que nous sommes, nous n'avons pas perçu, nous n'avons pas percuté, nous n'avons pas pris conscience de ce que c'est que être un organe dans le corps de Christ. Alléluia. Et ce matin, je veux vraiment te ramener à ça. Je veux vraiment que ça t'éveille, ça éveille quelque chose en toi. Que tu comprennes qui tu es en Christ. C'est vrai qu'il y a cette identité. Mais il y a l'organe que tu es. Donc, si tu connais ta position, si tu connais ta place dans le corps de Christ, je pense réellement que tu vas être efficace. Tu vas exceller. Tu vas avoir ce que le Seigneur a décidé pour toi. Ce que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, servante de Dieu, parce que quel que soit ce que tu es aujourd'hui, tu es censé être un serviteur, une servante de Dieu, à quelque niveau que ce soit. Donc, ce matin, vraiment, voilà ce que Paul nous dit. Et dans cette version, j'aime bien ces paroles vivantes, c'est très clair, il n'y a pas beaucoup d'explications à donner. Il dit, car le Christ est semblable à un corps humain. Donc imagine-toi, voilà, tu as le corps sur toi, tu as toutes les parties de ton corps, et dans ton corps, il y a des parties même que tu estimes qui ne servent à rien. En réalité, tu as l'impression que ces parties-là sont juste là pour faire joli, pour faire beau. Si ça n'existe pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, l'essentiel fonctionne, c'est-à-dire le cœur, les poumons, les yeux, les oreilles et tout ça. Mais je laisse-moi te dire ce matin, je pense que tu le sais, que dans ton corps, il y a des parties qui sont essentielles mais cachées. Alléluia. Il y a des parties qui sont essentielles mais qui sont quand même cachées. Et qui sont sans ces organes-là, sans ces parties-là, mon frère, ma soeur, je pense que nous ne serions pas en bonne santé. Alléluia, je ne suis pas médecin, mais je regarde le corps, je me dis, voilà, on a des yeux, on a un nez, on a une bouche, on a des dents, on a tout ce qu'on doit avoir. Mais regarde simplement que lorsque tu as une dent qui manque, ton langage change, ton parler change, parce que simplement, il y a un trou quelque part. Donc, il y a un petit dysfonctionnement. Bon, pour ceux qui sont, par exemple, qui sont frappés de surdité, qui n'entendent pas, ils communiquent autrement, c'est sûr, mais ils ne sont pas complets. Alléluia, c'est de la même manière que le corps de Christ fonctionne. Si l'oreille ne fonctionne pas comme elle doit fonctionner, si les yeux ne fonctionnent pas comme ils doivent fonctionner, si la bouche ne fonctionne pas comme elle doit fonctionner, il y a forcément un dysfonctionnement. C'est sûr, le corps agit, le corps réagit, le corps fonctionne, le corps marche, on va dire ça comme ça, mais ce n'est pas au niveau où il doit fonctionner en fait, il n'est pas complet. Alléluia. Donc à chaque fois que nous sommes en dehors de notre place, lorsque nous ne savons pas, lorsque nous empiétons même sur les places des autres, le corps ne fonctionne pas comme il doit fonctionner. Alléluia. Et c'est ce que je veux te dire ce matin. Faudrait que tu retrouves ta place. Il faudrait que tu saches qui tu es dans le corps de Christ. Est-ce que tu es un ongle? Est-ce que tu es un œil? Est-ce que tu es même les sourcils? On a l'impression que ça ne sert à rien, mais enlève tes sourcils, tu verras à quoi tu ressembles, ce sera bizarre. Enlève les cils que tu as des yeux. Pourtant, les cils, on a l'impression que c'est juste pour faire joli, mais en réalité, non. C'est comme une barrière. Ça protège l'œil des poussières, ça protège l'œil de tout ce qui est agression en réalité. Pourtant, on se dit juste, ah, les cils, c'est pour faire beau. En ce moment-là, je me pose la question, pourquoi est-ce que le Seigneur a mis sur les yeux des hommes aussi des cils? Non, il y a une fonction essentielle. Alléluia. C'est peut-être pas le même fonctionnement ou la même utilité que le cœur qui est lui essentiel aussi, mais les cils ont un rôle à jouer. Alors ce matin, je veux parler de Jean-Baptiste. On a beaucoup parlé de Jean-Baptiste pour parler de son humilité. On a beaucoup parlé de Jean-Baptiste pour parler de quelqu'un qui a fait l'œuvre de Dieu, qui s'est positionné à sa place de prophète, oui. Mais il y a quelque chose en Jean-Baptiste qui est important à comprendre. Jean-Baptiste n'a existé que parce que Jésus était là. Il a compris quel organe il était. Il précédait le Christ. Et il le disait haut et fort, il n'en avait pas honte en fait. Donc peut-être que dans le corps,
il était, je vais dire une bêtise comme ça, peut-être, il était le rein. Il y en a deux. Il y a un, s'il ne fonctionne pas, l'autre peut fonctionner encore. Cela dépend de la constitution de chacun, de ce qu'il y a comme problème de santé. Mais je veux dire que si on assimile un peu ça, bah, Jean-Baptiste était là. Il aurait pu dire, ben non, moi je n'ai pas à faire ça, il y a deux reins, donc que le deuxième rein travaille. Non, parce qu'avant Jean-Baptiste, il y avait des gens, je veux dire, Jean-Baptiste était le précurseur, oui, de Jésus. Avant lui, il devait avoir ce prophète-là qui annonçait réellement. Mais avant Jean-Baptiste, il y a bien eu des prophètes dans l'Ancien Testament. On a bien eu des prophètes qui ont prophétisé que le Christ devait arriver, le Messie devait être là, le Sauveur devait arriver. Mais ce Jean-Baptiste était la clé pour laisser Jésus rentrer. Alléluia. Autrement dit, que si Jean-Baptiste avait refusé de jouer son rôle de l'organe du rein, comme j'ai pris l'organe en tant que rein, s'il ne l'avait pas pris en position, s'il ne l'avait pas pris en réalité, en force, en conscience, Jésus-Christ n'aurait pas pu rentrer. Quand je dis n'aurait pas pu rentrer, en fait, il n'aurait pas joué son rôle. Pas que Jésus-Christ ne pouvait pas parce qu'il est Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Mais en fait, il y avait des prophéties qui étaient annoncées. Ces prophéties nous disaient qu'il y avait quelqu'un qui devait crier dans le désert pour annoncer l'arrivée du Messie. Et ce Jean-Baptiste avait compris donc son rôle, avait compris sa place dans ce corps, il a compris sa partition, il a su ce qu'il devait faire et il a bien mené jusqu'au bout. C'est vrai qu'il a été humble, mais il a surtout eu conscience qu'il devait annoncer l'arrivée de Jésus, qui était pourtant déjà là. Mais il devait montrer aux yeux de tous que c'était le moment, voici l'heure est arrivée, cet homme doit rentrer maintenant en ligne de compte pour travailler, pour rassembler le peuple de Dieu, pour leur parler de ce qui est, de ce que c'est que le royaume de Dieu et faire ce qu'il avait à faire Jésus. Donc on le sait, il est parti jusqu'à la croix, il est mort, il est ressuscité, il est vivant et aujourd'hui nous sommes tous enfants de Dieu. Il a racheté la vie que nous sommes, les vies que nous sommes. Alléluia. Donc ce que je veux te dire ce matin, c'est un peu cela. Je dois savoir quel est l'organe que je suis. Je suis quel organe dans le corps de Christ? Est-ce que je suis l'oreille? Est-ce que je suis le sourcil? Est-ce que je suis une dent? Est-ce que je suis la langue? Suis-je le nez? Suis-je même la narine? Suis-je même, excusez-moi du terme, mais le poil qui est dans le nez, qui franchement est disgracieux, mais qui fonctionne? Suis-je le foie? Suis-je le pancréas? Qu'est-ce que je suis dans le corps de Christ? Puisque nous parlons de corps, puisque nous sommes en train de vraiment imager ça comme Paul l'a dit, nous ne sommes pas en train d'inventer. Qu'est-ce que nous avons à faire dans ce corps? Quel est le rôle que nous allons jouer alors qu'on nous allons prendre conscience de ça? Alors je dois retrouver ma place, je dois vraiment retrouver cette place-là. Je dois savoir où est-ce que je suis. Si je le savais, que j'avais oublié, je dois donc la retrouver. Si je ne le savais pas du tout, il est temps pour moi de demander au Seigneur, quelle est ma place? Qu'est-ce que je suis dans le corps de Christ? Qu'est-ce que je suis dans le corps de Christ? C'est vrai que nous allons nous rassembler par la grâce de Dieu bientôt dans nos assemblées et alors on parlera de je suis à l'intercession, je suis pasteur, je suis prophète, je suis chantre et tout ça. Mais avant ça, l'église c'est toi, c'est moi. Je dois savoir déjà qu'est-ce que je suis. Parce que l'église, c'est chez moi, c'est moi et je suis à la maison. Et donc, je dois continuer à vivre. Je ne dois pas mourir parce que l'église physique est fermée. Je dois continuer de vivre. Je dois continuer d'exceller. Je dois continuer de me nourrir. Je dois continuer de grandir. Ma vie ne s'arrête pas parce que l'assemblée est fermée, parce que les portes sont fermées. Non, je continue à vivre. Et aujourd'hui, je fais cette pause et je demande au Seigneur, quel est l'organe que je suis dans son corps? Alléluia. Jean-Baptiste l'a su. Il a mené son ministère jusqu'au bout. Et il a introduit le Christ. Et après, il s'est retiré. Sachant aussi, lorsque nous savons qui nous sommes, si tu es un Jean-Baptiste, donc que tu dois être vu à un moment donné pour qu'à un moment donné, ensuite, tu sois retiré dans le secret et continuer à travailler, alors, laisse la personne qui vient en avant, qui vient après toi, être déployée. Ne reste pas sur ton rôle de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste a travaillé et il s'est retiré. Alléluia. Donc, tu as dans l'organe que tu es, des fois, tu dois être, on doit te voir parce que
je dis une bêtise, bah, tu es la bouche. Mais des fois, la bouche se tait. Des fois, la bouche ne dit pas tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend. Je veux dire, elle se tait. Alléluia. Elle se tait parce que les yeux doivent prendre le dessus en observant beaucoup de choses autour. Des fois, les yeux vont se fermer ou vont voir sans voir parce que l'oreille doit écouter, les oreilles doivent écouter. Alléluia. Des fois, c'est les doigts. C'est les doigts qui doivent être en action à tout moment. Des fois, c'est les pieds parce qu'il faut marcher, il faut aller ici, il faut aller là, il faut courir même des fois. Alléluia. Mais il y a des moments où tout ça, ni les pieds ni les mains ne marchent et ce ne sont que les yeux. Des fois, ni la bouche, je dirais comme ça, ni les doigts ni les mains ne fonctionnent. Mais qu'est-ce qui va fonctionner? Ça va être le nez. Le nez qui fonctionne en fait tout le temps. Donc il y a dans les organes, il y a quand même, il y a ça. Il y a des organes qui travaillent sans s'arrêter. On va dire ça comme ça, sans s'arrêter. On va parler du nez par exemple qui est visible, mais des fois on a l'impression qu'il ne fait rien, mais si. L'air passe à travers lui. Nous éternuons, nous toussons, nous respirons tout simplement. Et connaissons en fait, connaissons. Aujourd'hui, je t'invite à faire cette pause, à te demander, Seigneur, où est-ce que je suis? Je suis tel organe, c'est vrai. Bon, alors, je sais que même dans le corps humain, hein, tous autant que nous sommes, nous ne le savons pas forcément. On a appris ça à l'école, mais on a dû oublier aussi. En cours de chemin, ça peut arriver qu'on ne sait pas, par exemple, où se trouve tel organe dans le corps. Mais l'Esprit Saint qui est là, il est là pour nous révéler en fait où nous sommes dans le corps de Christ, à quelle position nous sommes, à quel niveau nous sommes, quelle est notre fonction, qu'est-ce que nous devons faire, comment nous devons le faire, comment nous devons jouer ce rôle, comment nous devons occuper cette fonction. Alléluia. Et ce matin, voilà, quand nous continuons à lire encore, je veux qu'on lise encore toujours dans 1 Corinthiens 12, le verset 18 dit « Heureusement, Dieu a assigné à chaque organe sa place et sa fonction. » Alléluia. Hein, dans le corps comme il a trouvé bon. Amen. Au verset 18, on va reprendre. Heureusement, Dieu a assigné à chaque organe sa place et sa fonction dans le corps comme il a trouvé bon. Amen. Dieu l'a déjà décidé. Ce n'est pas à nous de le faire. Il sait où tu es, il sait où je suis. Il sait quelles sont les capacités qu'il a mis dans les deux reins, quelles sont les capacités qu'il a mis dans le nez, quelles sont les capacités qu'il a mis dans les oreilles, quelles sont les limites, à quelle limite, par exemple, je vais prendre un exemple, l'oreille peut écouter, à quelle limite, quel est le son qu'il va entendre, qu'il ne va pas entendre. Alléluia, il est celui qui a conçu ce corps. Et on ne peut pas faire autrement. Tu ne peux pas dire non, moi je préfère être les yeux. De toute façon, les genoux, ils ne servent à rien. Moi, ça ne m'intéresse pas. Non. Alléluia. Tu ne peux pas dire ça parce que ça a été déjà assigné. Dieu l'a fait à chaque organe sa place. Il a donné sa fonction. Alors, je ne peux pas décider aujourd'hui que je veux être les yeux parce que les yeux sont en avant, c'est les yeux qu'on voit quand on voit une personne. Et je dis non, je décide de ne pas être le foie parce que le foie, il a à l'intérieur, on ne le voit pas, il ne sert à rien. Si, le foie sert à quelque chose. Alléluia. Et je vais prendre un exemple comme ça pour ceux qui sont les intercesseurs, mais les vrais intercesseurs, ceux-là qui ne cherchent pas à se faire voir, parce qu'il y a vraiment des intercesseurs que le Seigneur même choisit, comme il a choisi, comme on a dit, pour chaque organe, il a choisi la place. Il y a des intercesseurs qui sont vraiment dans le secret qu'on ne voit même pas, je veux dire à l'œil nu, si je peux m'exprimer ainsi. Ces personnes sont cachées et elles sont dans le secret, comme on le dit, elles intercèdent, mais vraiment pour un tel sujet, pour l'assemblée, pour les frères, pour les sœurs, pour des personnes même qu'elles ne connaissent pas. Alléluia. Mais est-ce que ces personnes-là ont besoin d'être vues? Non. C'est la place que Dieu a choisie pour elles. C'est la place et la fonction qu'il a décidé pour ces personnes. Est-ce qu'elles vont dire aujourd'hui, non, moi je intercède trop, aujourd'hui là je vais prendre un peu le micro, je vais me mettre un peu en amont, je veux qu'on me voie un peu. Non, bien aimé, aujourd'hui la preuve, il n'y a pas de micro. Les micros sont fermés. Il y a toi et il y a Dieu. Il y a moi et il y a Dieu. Il y a celui-là qui nous connaît, celui-là qui sait de quoi on est capable. Qu'est-ce qu'il a mis en nous? Qu'est-ce qu'il a déversé comme grâce? Qu'est-ce qu'il a déversé comme onction? Qu'est-ce qu'il a déversé comme vérité spirituelle en nous, je dirais? C'est lui seul qui sait. Et tu ne peux pas décider à ta place. Tu ne seras pas à ta place, tu vas être à la place de quelqu'un d'autre. Et forcément, tu ne vas pas être efficace. Tu auras une limite parce que toi-même, tu t'es donné cette limite en décidant qui tu étais, où tu te positionnais. Alléluia. Alors ce matin, il est bon de comprendre
qu'on a une place, qu'il faut la trouver, qu'il faut la connaître, il faut l'occuper et il faut être fonctionnel. Alléluia. C'est ce que je voulais qu'on partage ensemble ce matin. Je voulais qu'on comprenne un peu cette histoire, cette affaire de corps de Christ. On est tout le temps en train de dire, nous sommes le corps de Christ. Oui, oui, oui. C'est très bien de le savoir. C'est une chose, mais une autre est de connaître ta position. Je vais insister un peu là-dessus. Une autre est de connaître l'organe que tu es. Parce que si tu sais que tu es la bouche, tu ne vas pas fonctionner de la même manière que les yeux. Tu ne fonctionneras pas de la même manière que les pieds, que les genoux. Tu ne fonctionneras pas de la même manière que les cuisses. Tu ne fonctionneras pas de la même manière que le dos, ni d'un autre organe. Alléluia. Et je veux même parler du dos, je veux parler de la colonne vertébrale. Elle est si importante pour chacun d'entre nous, mais pourtant cette colonne vertébrale n'est pas vue aux yeux de tous, sauf quand on fait une radio. Pourtant, elle tient tout le corps debout. Alléluia. Si tu as une colonne vertébrale, gloire à Dieu. Parce que sur toi se reposent beaucoup de choses. Alléluia. Si tu es la langue, gloire à Dieu. Parce que lorsque tu es en train de faire ce ministère, lorsque tu es en train de parler, si tu es en train de prononcer, de proclamer, Jésus est vu. Alléluia. Si tu es les oreilles, si tu es l'oreille gauche, l'oreille droite, alléluia, mais gloire soit rendue à Dieu parce que tu fais du bien à ceux qui entendent la parole de l'Éternel. Si tu pourrais être celui-là qui est le pied gauche ou le pied droit, mais l'honneur revient à Jésus parce que c'est toi qui portes l'évangile, tu cours, tu vas à gauche, tu vas à droite pour répandre la parole de Dieu aux quatre coins du monde. Alléluia, alléluia. Si tu étais le doigt, oui, tu peux porter la Bible, tu peux porter autre chose, tu as beaucoup de choses à faire, tu n'es pas insignifiant, ton rôle est important. Alors pourquoi est-ce qu'on dirait alors que cette personne est extropiée quand elle a un pied qui manque et donc elle n'est pas équilibrée? Soyons équilibrés, bien-aimés, soyons équilibrés. Et ce matin, voici la parole de Dieu pour toi. Sois équilibré, retrouve ta place, connais qui tu es, sache quel est l'organe que tu es. Alléluia, pour pouvoir travailler efficacement, main dans la main, quand les bâtiments seront ouverts, que tu sois cette personne que le Seigneur touche, que le Seigneur saisisse pour agir. Quand tu es dans ta maison en ce moment, que tu te laisses transformer par l'Esprit de Dieu afin d'être dehors, quelqu'un d'efficace parce qu'il y aura le réveil. Oui, fais partie de ce réveil. Ne reste pas en marge de ce réveil. Alléluia. Ce matin, voici la parole de Dieu pour toi. Alors, je vais t'inviter à prier avec moi. Si tu ne connaissais pas l'organe que tu étais, si jusqu'ici, j'entendais parler de cette affaire de corps de Christ, mais tu ne connaissais pas, tu ne comprenais pas, à la limite, tu ne savourais pas même d'être l'organe X ou Y ce matin. On va prier ensemble. Tu vas déjà même demander pardon à Dieu parce que ce n'est pas normal en tant qu'enfant de Dieu que tu ne saches pas quel est l'organe que tu es. Ça veut dire que tu ne joues pas ton rôle dans le corps. Alléluia. Alors on va aussi prier après. On va demander au Seigneur dans sa puissance, dans sa grâce, dans son amour, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de sa grâce infinie. Tout est grâce, rien n'est un acquis. On ne cessera de le dire, rien n'est un acquis. On va demander au Seigneur ce matin de nous remplir de sa sagesse pour qu'on puisse prendre le temps de voir, de comprendre, de toucher réellement ce qu'il veut pour nous, que nous soyons fonctionnels dans son corps. Alléluia. Alors bien aimé, on va fermer les yeux, on va prier un instant. On va crier à Dieu, on va lui demander sa grâce au nom de Jésus. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps. Merci de nous ouvrir les yeux sur quelque chose, éternel mon Dieu. Peut-être que nous avons oublié, peut-être que nous savions déjà, peut-être que nous ne savons pas du tout. Ce matin, pour vraiment rentrer dans ce que tu nous dis, nous voulons tout d'abord te demander pardon si nous avions oublié qui nous étions dans ton corps, si nous avons, Seigneur mon Dieu, mon roi, pris la place de quelqu'un d'autre dans le corps, si nous ne savions pas tout simplement qui nous étions, alors nous ne sommes pas fonctionnels. Nous voulons te demander pardon pour ces choses, éternel mon Dieu. Nous voulons regarder, Seigneur, à ta fidélité encore et espérer en toi en ce jour pour que Dieu de gloire, tu nous fasses grâce, tu nous fasses grâce, tu nous fasses grâce. Nous voulons crier à toi ce matin pour que tu nous donnes véritablement cette possibilité de savoir qui nous sommes en toi, Seigneur. Quel est l'organe que nous sommes en toi, Seigneur. Nous voulons être officiellement, Seigneur, ces personnes-là qui agissent avec toi, en toi, pour toi et par toi, Seigneur. Nous voulons nous laisser transformer pendant ce temps où nous sommes encore à la maison. Nous voulons rentrer dans ta présence, rentrer dans les choses que tu désires réellement. Par ton esprit, ce n'est ni par la force, ni par notre courage, ni par nos émotions, ni par nos sentiments. Mais ce n'est pas la puissance de ton esprit ce matin. Alors ce matin, je demande cette onction, Seigneur. Cette onction de rafraîchissement dans les cœurs. Cette onction de rafraîchissement dans les vies. Cette onction de rafraîchissement dans les
dans les couples, dans les foyers, dans la vie de chacun de nos enfants, dans la vie, Seigneur, de nos bien-aimés, des jeunes, des femmes, des hommes, Seigneur, dans la vie, Seigneur, des enfants, dans la vie, tout simplement, de tout être humain que nous sommes, ô Dieu de gloire. Viens nous donner cette onction de rafraîchissement. Rafraîchis nos vies au-devant de toi, que nous soyons dignes de toi, que nous puissions manifester l'humilité, Seigneur Dieu de gloire, de reconnaître qu'un tel est les yeux, qu'un tel est le pied, qu'un tel est le genou, qu'un autre, Seigneur mon Dieu, est la bouche, éternel mon Dieu, que chacun reste dans le canevas que tu lui as attribué, que chacun reste dans sa place, Seigneur mon Dieu, à sa place, Seigneur, et dans son couloir pour agir efficacement avec toi. Merci, Saint-Esprit, de déverser cette grâce ce matin, de déverser cette puissance ce matin. Nous prions, nous savons qu'au sortir de là, quelque chose se passera. Merci pour ton onction vraie, véritable, qui agit en toutes circonstances, en tout lieu, en tout instant. Béni sois-tu pour ce temps. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire et la louange. Que l'honneur te revienne, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons ensemble Amen. Alléluia, bien-aimés. Que Dieu nous fasse grâce encore de pouvoir nous retrouver une fois prochaine. Je bénis le nom de l'Éternel pour ta vie. Je bénis le nom de l'Éternel pour tes activités. Que notre Dieu se révèle davantage à chacun d'entre nous et que nous soyons ensemble bénis de sa présence et de sa grâce. Soyons élevés en Jésus-Christ comme il le souhaite. Que vous soyez bénis et que Dieu soit toujours au rendez-vous avec nous. À chaque fois que les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu décident de mettre un temps de prière, un temps d'exhortation, de louange, peu importe, que ce Dieu soit toujours au rendez-vous. Alléluia, restons bénis.